Comme chaque jour, on termine avec une touche de développement personnel et celle qui nous ouvre les yeux et l'esprit toujours plus grand. Anne Cazobon. Bonjour Anne. Namasté. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous le savez, dans Antidote, j'aime bien partager avec vous des livres, des films qui nourrissent l'âme, qui nous inspirent, qui nous touchent, là, en plein cœur. Et si en plus, ils peuvent faire sauter quelques verrous intérieurs, retirer des mains restées trop longtemps collées sur des bouches et alléger le poids sur les épaules des jeunes générations ou de celles à venir, on applaudit des deux mains. C'est le cas de Carré 35, film documentaire d'Éric Caravaca, visible dans les salles obscures en ce moment. Vous savez, Éric Caravaca, c'est ce comédien qui jouait dans La Chambre des officiers ou encore dans L'amant d'un jour. Tout est parti d'une grande tristesse que l'acteur a ressentie lors d'un tournage dans le carré enfant d'un cimetière en Suisse. Alors qu'il marche dans cette allée, il éclate en sanglots. A priori, il n'a aucune raison de ressentir une telle peine et comprend alors qu'il porte une tristesse qui n'est pas la sienne. C'est de cette émotion forte qu'il ne s'explique pas, de ce trouble dont il part, ainsi que de fortes crises d'angoisse qu'il va ressentir au moment de l'arrivée de son premier enfant, pour remonter le fil d'une histoire familiale complexe, hantée par la disparition et la décolonisation. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Marguerite Duras qui dit que pour mettre une histoire personnelle à distance, il faut l'écrire. Éric Caravaca, donc, a choisi sa propre forme d'écriture, l'image manquante en l'occurrence, celle de Christine, sa sœur aînée, décédée à l'âge de 3 ans, dont les photos ont été détruites et le nom à peine prononcé pendant son enfance. C'est quand même étrange de tout brûler. Quand on a un enfant, on garde toujours une photo. Oui, mais pas moi. J'aime pas aller en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire avec une photo? Pleurer? Je vis. Nous vivons avec un fantôme. Elle était mignonne comme tous les belles petites filles et les beaux petits garçons. Ma fille. L'enfant que j'étais n'osait pas questionner. Et c'est à l'âge adulte qu'Éric Caravaca va donc se rattraper, chercher des pièces d'état civil, recouper les dates des tampons sur des passeports, tenter de retrouver les témoins pour reconstituer cette histoire cachée. Une quête qui va le mener jusqu'au Maroc, dans le cimetière français de Casablanca, à découvrir que sa sœur était trisomique, ce que n'avait visiblement jamais accepté le jeune couple que formaient ses parents à l'époque, qu'il aurait confié à des proches les derniers mois de son existence. Mais plus que tout, la force de ce documentaire tient dans l'émotion contenue dans les entretiens filmés de ses parents, où l'on entend l'envie, la motivation d'Éric Caravaca de soulager sa mère, enfermée dans le déni, qu'elle se délivre enfin de ce lourd secret, en vain. Sauf qu'en redonnant à sa sœur Christine la vie qu'elle n'a pas eue, comme il le dit, et la vie qui lui avait été enlevé une deuxième fois en la niant, Éric Caravaca se libère. Voilà, ce sont 77 minutes de névrose familiale autopsiée, passionnante et émouvante. Ça s'appelle Carré 35, c'est réalisé par Éric Caravaca et c'est en salle en ce moment. Merci Anne, merci Gérald, merci à tous de nous avoir suivis.